Et ce mois-ci, on va voir comment proclamer tes finances en couple, OK? C'est le thème de notre rubrique livre aujourd'hui, comment proclamer tes finances de couple, sur ta vie financière en couple. J'ai beaucoup de personnes parfois qui me disent qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois raconter, je ne sais pas quoi dire. Et c'est l'excellente opportunité de venir apprendre à proclamer tes finances de couple, right? D'accord? Et bienvenue en tout cas à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Et aujourd'hui, on va parler de finances de couple. On est dans le mois des couples, on est dans le mois de l'amour. Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de finances de couple, right? Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder un tout petit peu sur cette thématique? Parce que la finance de couple a cette particularité que c'est une petite mine d'or que beaucoup d'entre nous, on ignore, OK? Et on va vraiment, pendant ce mois, découvrir et amplifier quelques clés qui vont nous permettre de pouvoir exploser financièrement en couple, en tout cas, faire des progrès, faire des pas de géant dans notre vie financière en tant que couple. En tant que couple, tu es qualifié pour la dimension de 10 fois plus. Est-ce que tu peux me mettre ça dans ce chat? En tant que couple, tu es qualifié pour la dimension du 10 fois plus. Ce n'est pas moi qui le dis. D'accord? En tant que couple, tu as le droit de faire 10 fois plus. Tu as l'obligation même de faire 10 fois plus. C'est pour ça que la Bible dit que 1 en chasse 1000, 2 en chasse 10 000. À deux, vous avez des capacités décuplées. Vous avez des capacités qui ne se multiplient pas par deux, mais qui se multiplient par 10. Vous pouvez faire 10 fois plus qu'une seule personne. Donc, mais le problème, c'est que beaucoup de personnes en couple passent le temps à se déchirer au lieu de passer le temps à construire parce qu'ils ignorent ces clés-là. On va toucher aujourd'hui une des clés qui est vraiment pour moi un propulseur de tes finances en couple, un catalyseur, j'ai envie de dire, de ta vie financière en couple. Et si tu sais l'utiliser correctement, si tu sais utiliser puissamment cette arme, tu verras des résultats extraordinaires, d'accord? Ce n'est pas le fast-food. Je sais que beaucoup d'entre nous, on aime les recettes magiques où on va saupoudrer un peu, en 2 jours, on aura les résultats. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Une clé pour savoir quelle marche tu l'appliques tu vas l'appliquer pendant un certain temps. Tu vas devoir être diligent, tu vas devoir être discipliné, tu vas devoir mettre cette clé en pratique pendant plusieurs mois d'abord, d'accord, et parfois plusieurs années avant de voir les résultats. Mais l'avantage de la clé ou d'un principe, c'est que ça fonctionne toujours. Pour un peu que tu sois discipliné, pour un peu que tu saches comment l'utiliser, pour un peu que tu saches et tu comprennes les choses en profondeur et que tu fasses les choses correctement, je te garantis qu'il y a toujours des clés. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez m'aider à taguer des personnes? On n'est pas assez nombreux. Cette année, on doit multiplier le nombre par 10, le nombre de personnes qui assistent à nos lives. On doit le multiplier par 10. Donc, si tu es ici, aide-moi. Soit, j'ai envie de dire, positionne-toi, comme j'aime bien dire, en serviteur. Sers en partageant ce live aux personnes qui t'entourent. Sers en partageant ce live dans tes inbox, dans tes groupes. Sers, en fait. Là où tu es, tu peux être serviteur. Souvent, les gens me demandent comment est-ce qu'on peut servir. Quand tu es quelque part, je dis toujours, partout où tu es serviteur. Donc, utilise cette opportunité pour servir en cette année, right? Pour faire du bien à quelqu'un aussi, OK? Donc, on va commencer ce live. Hello, Carole, comment vas-tu? Donc, on va commencer ce live en parlant un tout petit peu de la finance de couple, d'accord? Et on va voir comment proclamer ses finances en tant que couple, parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi dire dans le cadre de leur finance en couple, qui ne comprennent pas en fait que quand Dieu met 2 personnes, en réalité, c'est pour les propulser. La Bible dit 2 valent mieux qu'un. Donc, à 2, vous êtes plus fort. À 2, vous n'êtes pas censé vous déchirer. À 2, vous êtes censé être plus fort pour aller plus loin, plus fort pour réaliser de plus grandes choses, plus fort pour courir, plus fort pour faire là où tu devais prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu peux réaliser en 2 ans ce que tu aurais pu faire en 10 ans parce que tu as quelqu'un avec toi qui court, qui t'aide en fait dans ce couloir-là. Donc, la particularité de la finance de couple, c'est que ça a pour but de propulser ta vie financière. Et si tu ne comprends pas ça, il y a des batailles que tu vas mener inutiles, qui ne te servent à rien. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va parler d'une clé très importante, que tu sois marié, que tu sois en préparation, que tu sois en couple, c'est une thématique qui te concerne. Ne dis pas juste, je suis pas mariée, ça me concerne pas. Il y a des choses que tu as besoin de savoir avant d'entrer dans le mariage. C'est un avantage de les connaître avant, right? Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à partager ce live et on va commencer. Aide-moi à partager ce live et déclare que ta vie financière est bénie, d'accord? Déclare que ta vie de couple est bénie, déclare que tes finances de couple sont bénies en cette saison. OK. Donc, aujourd'hui, on est dans la rubrique livre, d'accord? Et dans la rubrique livre, j'ai eu à cœur de partager avec vous quelques proclamations que vous pouvez faire ou que vous devez apprendre à faire sur vos finances de couple. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de déclarer, en fait, sur ces finances? Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Ça veut dire que avec ta bouche, tu peux créer
la pauvreté, comme avec ta bouche, tu peux créer l'abondance. C'est vrai quand tu es seul et c'est encore vrai quand tu es en couple, ok? C'est pour ça que l'une des choses que tu dois apprendre à faire sur ta vie financière, c'est que tu dois apprendre à déclarer ce que tu veux voir. Tu dois apprendre à appeler à l'existence. En fait, quand tu déclares, tu appelles à l'existence. C'est ce que Romain dit. Il dit que Abraham crut quoi que Dieu est celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc, quand tu appelles les choses qui ne sont pas, tu es en train de leur donner vie. Tu es en train de leur dire, parce que parce que je ne vous vois pas encore dans le naturel, j'appelle à l'existence et vous devez arriver. Pourquoi? Parce que si c'est créé dans le spirituel, ça doit être manifesté dans le naturel. Donc, c'est vraiment une clé de puissance que toi et moi, on doit utiliser dans la vie financière de couple, d'accord, pour pouvoir vraiment atteindre un autre palier. Tout ce que tu veux voir, je te garantis que tout ce que tu vois de façon naturelle a été créé dans le spirituel. D'une façon ou d'une autre, ça a été créé dans le spirituel. C'est pour ça que le niveau ou la qualité de vie financière que tu veux voir, commence par la créer dans le spirituel. Commence à ouvrir ta bouche et appeler cette dimension à l'existence. Tu vois beaucoup de gens qui racontent, mon mari est fauché, un autre, depuis que on est ensemble, on n'a plus d'argent, c'est la galère. Écoute, ça, si tu appelles la galère, tu vivras dans la galère, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que c'est une situation que vous ne traversez pas, mais je dis refuse de te définir par les situations que tu traverses. Beaucoup d'entre nous, on se définit par les situations qu'on traverse. Ce n'est pas parce que vous traversez une situation difficile que tu dois te qualifier de pauvre. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation de galère que tu dois te qualifier de vaurien, d'accord? Ou bien que tu dois qualifier ta vie de couple de désastre. Ce n'est pas, ta situation ne te qualifie pas. Ce qui te définit ou te qualifie, c'est qui tu es. Et c'est quand tu comprends, en fait, quelques clés. Ok, donc on va commencer cette thématique. Pour ceux qui le connaissent, d'accord, ça c'est le planificateur de couple. Et c'est aussi une des clés, d'accord, pour gérer correctement sa vie financière. Ok. Si tu ne planifies pas, écoute-moi, note ça dans ce chat. Refuser de planifier, c'est planifier son échec, en fait. Ne pas planifier, c'est planifier d'échouer. Tout ce que tu ne planifies pas, tu planifies d'échouer. Dans tout ce que tu fais, dans toute regarde, tout ce que tu ne planifies pas, en réalité, tu planifies un échec dans ce domaine. Ça, c'est une très, très grande clé. Le jour où je me suis rendu compte de ça, je vous assure que il y a des domaines dans lesquels vous ne pouvez même pas imaginer. Quand ça me vient à cœur, je planifie. Je ne connais pas tout, right? Mais quand ça me vient à cœur, je planifie. Pourquoi? Parce que j'ai compris que par la planification, on peut tu tues le hasard. Tu as la possibilité par la planification de tuer le hasard, de détruire le hasard. Donc, une des clés dont on va parler aujourd'hui, bien évidemment, comme je disais, c'est la proclamation. Et je veux que tu planifies de proclamer sur tes finances, d'accord? Tu dois planifier de proclamer sur ta vie financière. Que ce soit une fois par semaine, chaque jour, chaque heure, planifie, décide de le faire régulièrement. Décide de planifier, de mettre un temps à part. Ça, c'est la clé numéro 1 pour la rubrique de ce livre. Beaucoup l'ont, mais ils ne l'utilisent pas correctement. D'accord? Et comme on est sur le mois des couples, on va essayer de travailler à l'utiliser correctement. C'est pour ça que dans ce planificateur, chaque semaine, d'accord, vous avez des tâches en fait. Et dans l'une des tâches que vous devez planifier, c'est de planifier, de proclamer sur vos finances. Ce n'est pas une option. Tu dois appeler à l'existence jusqu'à ce que ça se soit manifesté. Donc, la première des choses que tu vas faire, c'est que tu vas définir un jour, une horaire, et je te recommande de le faire chaque jour, d'accord? Parce que la Bible dit que chaque jour, Dieu renouvelle ses bontés. Ça veut dire que chaque jour, il y a un stock disponible pour ta vie de couple, pour toi et ton foyer et ta maison. Il y a un stock disponible. C'est toi que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Donc, chaque matin, il y a un stock qui est disponible. Tu dois aller puiser dans ce stock-là, ok? Donc, programme, où j'ai envie de dire, mets sur ton réveil, mets sur ton téléphone. Programme ça sur une alarme, de telle façon que quand ça sonne, tu sais que ça, c'est mon temps pour parler sur ma vie financière. Ne laisse pas ta vie financière au hasard. Je vois beaucoup de gens qui disent, si Dieu veut, si j'ai la chance. Il y a pas, ce n'est pas une affaire de chance, en fait. Ceux qui ont des résultats ne fonctionnent pas avec la chance. Parce que l'opportunité rencontre toujours la préparation. Donc, c'est à toi de te préparer. Parce que chaque jour, tu as des opportunités que tu ne saisis pas. Que moi, parfois, je ne saisis pas parce que je ne suis pas préparée dans tous les domaines, d'accord, dans lesquels je dois saisir ces opportunités-là. Donc, l'une des premières choses que tu vas apprendre à faire, c'est à planifier. Donc, planifie de proclamer sur tes finances, s'il te plaît. Ne joue pas avec ça. Planifie de proclamer sur tes finances. Ok.
Ça, c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, maintenant, c'est qu'est-ce que je dois dire quand je vais parler de ma vie financière. Et je vais profiter pour lire, d'accord, ce qui se trouve dans la page numéro 4 de ce planificateur de couple, OK, qui va nous aider à proclamer sur notre vie financière, OK? Surtout en tant que couple, vous devez apprendre à déclarer des bonnes choses, right? Et ici, je pense que j'ai mis à peu près une dizaine de proclamations pour vous aider à déclarer sur votre vie financière. Et une des choses que tu dois apprendre à dire, s'il te plaît, tu dois commencer à parler, d'accord? La première proclamation ici, c'est notre année est une année bénie. OK? Ton année est une année bénie. Tu dois, avant que l'année ne commence, ceux qui ont utilisé ce plan, ceux qui ont lu assisté à notre série, prépare ton année, d'accord? Ça faisait partie des modules de préparation de l'année, right? Mais ici, je vais te dire concrètement, quand tu déclares que ton année est bénie, tu es en train de déclarer que ton mois de janvier à décembre est un mois béni. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? Partagez le live. Aidez-moi à partager ce live. Aidez-moi à taguer des personnes. On ne perd pas les bonnes habitudes. All right? Donc, l'une des choses extraordinaires que vous devez apprendre à faire, c'est de déclarer sur chaque mois de votre année. D'accord? Et pour ceux qui ont fait la préparation de l'année, ou en tout cas qui ont suivi la série qui est disponible sur YouTube, chaque mois de l'année, en fait, représente un mois. En fait, chaque mois de l'année a sa particularité. Chaque mois de l'année a son objectif. J'ai envie de dire, dans ton plan de 2023, le mois de janvier a un objectif, le mois de février jusqu'en décembre. Chaque mois de l'année est un mois où tu dois pouvoir accomplir et réaliser des choses. D'accord? Et tu dois bénir ce que tu fais. Tu dois bénir ton année. Donc, la première des choses, c'est que notre année, quand vous êtes en couple, notre année est une année bénie. Déclare ça, que tout ce que vous faites de janvier à février est béni, en fait. Tout ce que vous faites de janvier à février porte du fruit. Tout ce que vous faites de janvier à février, ça croît. Ce n'est pas juste pour janvier à février, non, ça doit commencer, mais ça doit grandir et ça doit s'accroître. Donc, tout ce que tu fais, non seulement ça grandit, ça s'accroît, mais ça se développe. Tu dois pouvoir déclarer ces choses. La deuxième des choses, tout ce que nous entreprenons ou investissons prospère. Écoute-moi, utilise ta parole pour arroser. J'ai envie de dire pour arroser les investissements que tu fais. OK, beaucoup d'entre nous, on investit, mais on n'utilise pas notre bouche pour fertiliser. On n'utilise pas nos prières pour fertiliser ce qu'on fait. Quand ça ne marche pas, oh, mon activité ne marche pas, c'est en train de tomber. Commence à déclarer tout ce que nous entreprenons, mon mari et moi, tout ce dans quoi nous investissons prospère. Tout ce dans quoi nous mettons notre argent, ça grandit. Tout ce dans quoi nous mettons notre argent, ça croît. Tout ce dans quoi nous injectons notre argent, ça croît et prospère. Maintenant, la troisième proclamation que vous devez apprendre à faire, c'est que nous sommes fidèles, d'accord, dans la gestion de nos finances personnelles. Parce que la fidélité, je dis toujours que la fidélité est une loi de la croissance. Quand tu as fini de déclarer que ça croît, tu dois pouvoir déclarer que vous êtes fidèle, d'accord? Donc, déclare à deux, mon mari et moi, nous sommes fidèles. Dans la gestion de nos finances, dans la gestion de ce que Dieu nous confie, nous sommes fidèles. Dans la gestion de ce que nous avons à réaliser, nous sommes fidèles. OK? Et l'une des quatrièmes proclamations que tu dois apprendre à faire, c'est que nous faisons notre budget régulièrement. Beaucoup de couples ne font pas leur budget. Écoute-moi. Ça fait partie des clés que non seulement tu dois appeler à l'existence, mais après tu dois pratiquer. Donc, commence déjà à les crier. Commence déjà à déclarer que mon mari et moi, nous faisons notre budget. Chaque mois, nous faisons notre budget. Nous faisons le suivi de notre budget. D'accord? Commence à ouvrir ta bouche et appelle cette dimension. Tu vois, beaucoup de femmes qui me disent, mon mari ne veut pas du tout que nous asseyons pour parler de finances. Mon mari ne veut pas du tout entendre parler budget. Et j'ai envie de te dire, tu as une clé. Commence à déclarer que ton mari et toi, vous élaborez votre budget chaque mois. Que vous le fassiez ou pas, commence à le déclarer chaque jour. Dans cette maison, mon mari et moi, nous élaborons notre budget financier au début de chaque mois. Nous respectons notre budget chaque mois. Nous faisons le suivi de notre budget chaque mois. Nous gérons correctement nos finances chaque mois. Commence à le déclarer. Commence à le déclarer. Avant que ça n'arrive, commence à le déclarer. J'ai vu une femme en formation qui m'a dit ça faisait 17 années que son mari et elle, ils étaient mariés, ils n'avaient jamais fait un budget ensemble. 17 ans. Et juste en 4 semaines de formation, le gars a accepté à faire le budget avec elle. Elle m'a dit, je ne comprends pas comment c'est possible. Il m'a appelé, il m'a dit, on va commencer à faire le budget. Je n'ai pas une, je n'ai pas deux, j'ai plusieurs femmes qui sont passées dans mes formations qui me disent, mon mari ne faisait jamais le budget.
Maintenant, il m'appelle, il me demande, est-ce qu'on peut faire le budget? Est-ce qu'on peut s'asseoir au moins et parler des charges de la maison? Est-ce qu'on peut s'asseoir et regarder l'état de nos finances? Je te garantis que c'est une clé qui marche. Déclare-le, mon mari et moi, nous faisons le budget. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, appelle cette dimension à l'existence. J'ai tellement vu de femmes, je vous assure, 17 années, elle et son mari, ils n'arrivent jamais, ils n'avaient fait un budget ensemble. Le gars lui a dit, viens, on va faire un budget. Elle était étonnée. Souvent, je le poste en témoignage, d'accord? Elle était étonnée, elle ne comprenait pas. Cet homme ne voulait pas du tout qu'on fasse un budget. En 17 années, comment est-ce qu'il a pu changer? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'asseoir à la maison et on fait un budget, on arrive à élaborer un budget, lui qui ne voulait pas du tout entendre parler de budget, right? Parce qu'elle a compris que ce que tu appelles à l'existence, ça finit par se réaliser. Ce que tu appelles à l'existence, si tu peux noter ça dans ce chat pour moi, ce que tu appelles à l'existence finit par se réaliser. Ce que tu appelles à l'existence finit par se réaliser. C'est pour ça que si c'est un sujet de frustration, note-le. Mon mari et moi, nous faisons notre budget chaque mois. Déclare-le sur ta vie. Déclare, mon mari et moi, nous faisons notre budget chaque mois. Je vous assure, j'ai vu tellement de témoignages. Tellement de témoignages. L'une des clés aussi que tu dois apprendre à déclarer, d'accord, l'une des choses que tu dois apprendre à déclarer, c'est que ton mari et toi, vous investissez au bon endroit, au bon moment, d'accord. Souvent, on fait des investissements qui ne sont pas au bon moment. Tu peux investir au bon endroit, mais pas au bon moment. Ou tu peux investir au bon moment, mais pas au bon endroit. D'accord? Donc, déclare que vous investissez au bon moment et au bon endroit. Il y a des opportunités d'investissement qui sont pour un temps défini. Et vous devez pouvoir, en tant que couple, saisir ces opportunités-là. D'accord? Donc, déclare que vous investissez au bon endroit et au bon moment. Appelle cette dimension. Le bon endroit, c'est important. Le bon moment, c'est aussi important. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout sur le soleil. Donc, une chose, ce n'est pas juste de faire. Je veux faire, on veut faire, mais on veut faire au bon moment et on veut le faire au bon endroit, sur la bonne terre. Donc, ouvre ta bouche et appelle ça à l'existence. Mon mari et moi, nous déclarons, nous investissons au bon endroit, au bon moment et sur la bonne terre. D'accord? Ça veut dire dans le bon territoire. Ça veut dire là où Dieu veut que vous mettiez votre argent. C'est là qu'on investit. Déclare-le sur ta vie de couple. Je vois tellement de personnes qui se déchirent. Mon mari veut investir à gauche, je vais investir à droite. Vous ne pouvez pas être séparés, en fait. D'accord? On ne prospère pas dans le désordre. On prospère dans l'unité. En tant que couple, on prospère dans l'unité. Ça fait mal, mais c'est comme ça. En tant que couple, on prospère dans l'unité. Mets ça dans ce chat. En tant que couple, on prospère dans l'unité. Donc, tu dois déclarer que vous investissez au bon endroit, au bon moment et sur la bonne terre. Ça veut dire que quand c'est oui pour lui, c'est oui pour toi. Quand c'est non pour lui, c'est non pour toi. Appelle cette dimension à l'existence. D'accord? L'une des choses que tu dois aussi apprendre à faire, c'est de déclarer sur votre vie que vous accomplissez que vous accomplissez les plans de Dieu. D'accord? Parce que c'est extrêmement important. Dieu envoie la provision pour le plan qu'il veut que vous accomplissiez. Donc, vous devez accomplir le plan de Dieu. Déclare que Dieu fait connaître tes plans à ton mari. Dieu te fait connaître ses plans et que vous accomplissez les plans de Dieu. Déclare-le en tant que couple. Refuse d'accomplir. Je dis toujours la meilleure façon d'échouer, c'est de faire son Dieu. Donc, refuse de faire son Dieu dans ta vie de couple. Déclare sur ta vie financière que la provision qui arrive, c'est pour accomplir les plans de Dieu. La provision que Dieu envoie, c'est pour vous propulser dans ses plans. Ouvre ta bouche et appelle ces choses à l'existence. Ouvre ta bouche et déclare ces choses sur ta vie de couple. Ne joue pas avec la provision financière en tant que couple que vous attendez dépend de ces choses-là. Ça veut dire que tu dois comprendre et appeler ces choses à l'existence avant de commencer même à pouvoir toucher 1 euro d'où que ce soit ou de quoi que ce soit. D'accord? Et ce que je veux que vous déclarez également, d'accord, c'est que vous êtes une source de bénédiction pour plusieurs personnes. En tant que couple, vous devez être une source de bénédiction. Seul, tu dois être une source de bénédiction, mais en tant que couple, vous devez également être une source de bénédiction. Pour votre famille, d'accord, ça veut dire pour vos enfants, pour votre famille, pour votre territoire, pour les nations dans lesquelles vous êtes et jusqu'aux extrémités de la terre. Je répète, vous devez être une source de bénédiction pour vous-même déjà en tant que couple. Donc, ça veut dire pour monsieur et madame.
Vous devez être une source de bénédiction. Déclare-le. Je suis une source de bénédiction pour mon mari. Mets-le dans ce chat. Je suis une source de bénédiction pour mon mari. Mon mari est une source de bénédiction pour moi. La source, ça, ce n'est pas juste pour les autres. Toi-même, tu dois pouvoir t'abreuver à cette source. Beaucoup de femmes vivent des frustrations. Mon mari gagne beaucoup d'argent. Je ne mange jamais le fruit de ce travail. Il dilapide mon argent. Ma femme gagne beaucoup d'argent. Elle dilapide l'argent. Commence à déclarer que ton mari est une source de bénédiction pour toi. Et toi-même, tu es une source de bénédiction pour lui. D'abord. Ensuite, vous êtes une source de bénédiction pour vos enfants. Ensuite, vous êtes une source de bénédiction pour vos familles. Vous êtes une source de bénédiction pour votre territoire, pour votre pays, pour vos nations et pour les extrémités de la terre. Déclare-le sur ta vie financière, s'il te plaît. Appelle ça à l'existence. Ne joue pas avec. Je vois beaucoup de femmes qui se plaignent. Mon mari ne me donne pas d'argent. Je n'ai pas l'argent de la popote. Déclare sur sa vie qu'il est une source de bénédiction pour toi. Déclare sur ta propre vie que tu es une source de bénédiction pour lui parce que ce que tu gagnes aussi doit le bénir. Donc, ouvre ta bouche et appelle ça à l'existence. Arrête de te plaindre partout, il ne me donne pas l'argent. C'est un fait, c'est la vérité, mais ça peut changer. C'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité, ça peut changer, d'accord? Tu peux changer cette réalité-là en appelant à l'existence la dimension que tu veux voir. Déclare qu'il est une source de bénédiction pour sa famille. Le premier endroit pour lequel Dieu le bénit, c'est sa famille. L'homme prend soin de sa famille, il est un pourvoyeur pour sa famille. Donc, l'une des premières choses pour lesquelles tu dois pouvoir manger et voir les fruits, c'est qu'il y a une source de bénédiction dans ta maison aussi. Dans ta maison. Déclare que mon mari est une source de bénédiction pour ma maison. D'abord, pour moi, pour mes enfants, pour nos familles, pour la nation dans laquelle il est, pour les territoires que Dieu nous donne, pour les extrémités de la terre. Est-ce qu'une femme sage peut mettre dans ce chat que je suis une source de bénédiction pour mon mari? Tu dois le déclarer, ne joue pas avec, d'accord? Et ensuite, tu dois pouvoir également déclarer, et je vais peut-être m'arrêter avec ça, que vous êtes épanoui. Parce que l'argent ne vous épanouit pas, d'accord? L'argent participe à votre épanouissement. Et vous devez déclarer en fait que vous êtes épanoui et que vous profitez pleinement du fruit de ce travail. Parce que le contre-coup aussi, c'est que parfois quand on se lance dans la bataille où on commence à vouloir arriver à un certain niveau financier, l'épanouissement de la vie de couple n'est plus une priorité. L'épanouissement de l'un et de l'autre, ça, et on perd pied, d'accord? C'est des réalités qui arrivent. Mais tu dois le déclarer. L'argent ne nous sépare pas. L'argent nous permet d'être épanouis. Ça, c'est une femme sage qui a compris ces choses-là, qui dit, l'argent ne nous sépare pas. Déclare que l'argent est votre serviteur dans votre maison et que l'argent vous permet de vous épanouir. L'argent ne sera jamais un sujet de discorde, de séparation, de divorce dans votre maison. Ouvre ta bouche. Déclare que l'argent vous fait du bien. Déclare que l'argent, c'est pour que vous soyez épanouis. Pour que vous ayez une famille épanouie, pas déchirée. Parce que parfois, l'un des contre-coups de l'argent, c'est que quand on ne comprend pas, l'argent déchire, l'argent sépare. Donc, ne joue pas avec ça. Déclare que l'argent vous rend épanoui. Pas vous sépare, pas vous divorce. Pas en train de divorce, mais vous permet d'être épanoui. D'accord? Vous permet d'être épanoui. Avec l'argent, vous réalisez des projets, vous êtes épanoui. Ce n'est pas pour que vous divorcez. Ce n'est pas pour que vous vous séparez. Ce n'est pas pour que vous tombez en dépression. C'est pour que vous soyez épanoui. Donc, déclare-le. L'argent est notre serviteur et il nous permet de nous épanouir. L'argent ne nous séparera jamais. L'argent ne sera jamais un sujet de divorce dans ma maison. L'argent sera un sujet d'unité dans ma maison. Est-ce que je parle à une femme sage? Est-ce que je parle à une femme sage? L'argent nous rend épanouis. L'argent ne vient pas pour que vous divorcez. L'argent ne vient pas pour qu'il y ait des séparations. Beaucoup de personnes, quand ils commencent à avoir l'argent, on commence à parler de divorce, on commence à parler de séparation. Écoute-moi, ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu n'a pas béni Abraham et Sarah pour qu'ils divorcent. Dieu n'a pas béni Isaac et Rebecca, Rachel, et Rebecca pour qu'ils divorcent, d'accord? Donc, l'argent ne doit pas être un sujet de discorde dans ta maison. Refuse même que l'argent soit un sujet de dispute. Commence à annuler ça dans ma maison. L'argent ne sera jamais un sujet de dispute.
L'argent ne sera jamais un sujet de discorde. L'argent ne sera jamais un sujet de séparation, jamais un sujet de mépris. Parce que parfois, quand on a l'argent, le mépris, l'orgueil, l'argent ne sera jamais un sujet d'orgueil. Et ouvre ta bouche et déclare ça. Déclare-le très fort, de telle façon que quand ça commence à te monter toi-même à la tête, ces paroles te reviennent et anéantissent en fait tous les plans que tu peux vouloir, qui peuvent vouloir te pousser à réagir de cette façon. D'accord? Donc, voilà, donc c'est vraiment quelques proclamations. Dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse, d'accord? Je reviendrai peut-être sur ça avec des versets. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, right? Si c'est une thématique qui vous intéresse, laissez-moi savoir quelles sont les thématiques aussi qui vous intéressent, qu'on puisse les aborder ensemble, des thématiques de couple ou bien en finance, qu'on peut aborder ensemble durant ce mois, d'accord, ou durant les mois à venir. Donc, pour toutes les personnes qui veulent apprendre à proclamer, d'accord, je vous recommande ce planificateur financier dans lequel il y a à peu près une dizaine de proclamations, d'accord, sur votre vie de couple que vous pourrez faire, d'accord, et qui va vous aider. Donc, ça fait partie du pack qu'on va sortir pour la Saint-Valentin avec couple et finances, d'accord? Et ici, il y a 11 questions qui divisent les couples. Il y a tellement de questions que les couples sont revenus me poser, surtout beaucoup de femmes, d'accord? Il y a beaucoup de sujets, que ça concerne la gestion des finances au sein du couple. Il y a tellement de sujets qui causent des discordes et j'ai répertorié ici, on va dire 11 questions qui revenaient régulièrement, auxquelles, en tout cas, sur lesquels, en tout cas, j'en parle dans le livre et je reviens également sur les fondamentaux, d'accord? Ça veut dire avant d'être en couple, pendant que je suis en couple et voilà, il y a des choses que avant d'être en couple, c'est important de connaître. Beaucoup se mettent en couple et n'abordent jamais la question financière. Et les études demandent au moins un tiers des couples ne s'intéressent pas à la vie financière, à leur vie financière avant de se marier. Et les couples qui se disputent régulièrement au sujet des finances ont 30 fois plus de chances de divorcer. C'est vraiment des statistiques qui criatent, d'accord, qui sont très criates. Pourquoi? Parce que on réalise que quand on entre dans le mariage ou quand on commence à toucher la thématique du mariage, on se prépare sur beaucoup de domaines, mais le domaine financier en général, on laisse ça au hasard. Mais à la maison, vous devrez gérer vos finances. Donc, vous avez intérêt à comprendre. Déjà, ça commence au niveau de vos familles respectives. Quel est le rapport de vos familles avec l'argent? Quel est mon rapport avec l'argent? C'est beaucoup de choses qu'il faut comprendre, d'accord? Et de trouver aussi en couple son mode de fonctionnement, d'accord? Donc, vraiment, c'est le pack Saint-Valentin qu'on va sortir, qui est un pack voilà, de 2 livres qui va vous permettre, en tout cas en ce qui concerne la finance de couple. Et je vous recommande également d'utiliser ce livre, Je prépare mon année, right? Qui est vraiment, on va dire, votre tableau de bord sur l'année. C'est bien de gérer correctement ses couples, mais c'est un couple. Mais c'est mieux de savoir où est-ce que vous allez, right? C'est mieux de définir où est-ce que vous allez. On commence également la formation IAR. Pour ceux qui connaissent, c'est la formation de l'idée à la réalisation, right? Où on aide les jeunes entrepreneurs à pouvoir structurer leurs projets. Et également, la formation Gère tes finances personnelles comme un pro et écrit ton livre. Et bien évidemment, finance ado. Pour toutes les mamans qui ont des ados sur cette chaîne, je vous en supplie, commencez très tôt. Que ce soit dans cette formation ou dans une autre, vraiment, mon conseil, commencez tôt à vous investir dans l'éducation financière de vos enfants. Ça doit être des enfants équilibrés, d'accord? L'argent fait partie des domaines qui créent beaucoup de frustration quand on grandit et vous avez la possibilité de corriger les choses dès le plus jeune âge. Donc, vous aurez les liens sur nos pages et faites-en bon usage, ok? Donc,